Quelques coups de cœur romans pour terminer, hein, parce que les romans, comme on dit, ça fait moins beau livre, moins cadeau qu'une BD ou un beau livre, mais il en faut pour toutes les bourses, et j'ai des très très bons romans qui sont sortis dans différents domaines. Alors, après notre fameux Salon Noir-sur-Ormesson, où j'ai découvert deux auteurs absolument remarquables, talentueux et en plus très sympas, je voulais vous parler de ces deux livres qu'il ne faut absolument pas louper, dans deux genres tout à fait différents. Vous avez d'abord le roman de Stéphane Keller, que je ne connaissais pas. C'est son 4e roman, qui s'appelle Moneda. Et il a l'art et le talent de faire des polars qui se passent dans des moments historiques bien précis. Là, nous sommes en février 73, Santiago du Chili, la chute d'Allende. Moi, j'avais 13 ans à l'époque, et je me souviens tout à fait des photos du président sortant sous les attaques de la junte militaire qui prenait le pouvoir. Donc, à la fois, c'est un roman un petit peu politico-policier, qui raconte un peu la chute d'Allende et tout ce qui s'est passé, les choses qu'il y a à la Maison-Blanche où Nixon ne voulait plus du tout d'Allende et qui a un peu fomenté le coup d'État de Pinochet, et en même temps une histoire policière qui se passe en même temps dans la ville. C'est vraiment excellent, le gars est absolument adorable, c'est très bien écrit, très bien documenté, et tous ceux qui veulent mélanger à la fois le polar et en même temps apprendre des choses qui mélangent un peu la grande histoire, comme on dit, la petite histoire, je vous conseille ce livre, Moneda aux éditions du Toucan. C'est un cadeau parfait pour la fin d'année, pour tous ceux qui aiment à la fois le polar et l'histoire. Et dans le même genre, nous avons le dernier dans le même genre, mélange de grande et de petite histoire, le dernier roman Slocombe, avec son personnage glaçant, glacé, et qui vous fait froid dans le dos, c'est-à-dire Sadorski, qui lui fait rencontrer le docteur Satan, c'est-à-dire toutes les histoires, c'est lui qui va enquêter, qui va arrêter Marcel Petiot, parce que Sadorski, c'est un des grands flics collabos de la guerre, et notamment des affaires juives, et il a des choses pas très recommandées, ni recommandables qui lui est arrivé dans sa carrière. Ça, c'est le dernier volume, et c'est l'après-guerre, et comment il va se retrouver dans la police à chasser le docteur Petiot. Donc c'est la rencontre de deux êtres absolument terrifiants, qui font peur et absolument immondes. C'est remarquable, comme d'habitude, de Romain Slocombe. Toujours pareil, une mélange de petite et de grande histoire. C'est un bouquin absolument glaçant, comme ces deux personnages. Sadorski, c'est son héros, entre guillemets, fétiche, qu'on n'arrête pas de haïr au fur et à mesure des tomes, mais qu'on ne peut pas s'empêcher non plus de continuer à connaître et à vouloir connaître la vie. Et là, c'est la rencontre avec un des pires personnages de l'après-guerre, le docteur Satan, dit alias docteur Petiot. Romain Slocombe, Sadorski chez le docteur Satan, qui est tout titre qui résume absolument bien son livre. Vraiment à vous procurer pour des soirées de frissons et de terreur, et en même temps de réflexion sur ce qu'est la nature humaine au plus sombre. Dans un autre genre, un petit livre de Bernard Werber, la réédition des Fourmis, qui a 30 ans cette année. Alors Bernard Werber, c'est le premier écrivain que Gérard a rencontré lors de sa première émission de télé en 1992, donc j'ai un petit souvenir avec lui, voilà, c'était assez drôle, et je n'ai pas lu tous les livres de Bernard Werber, mais Les Fourmis, ça reste un des grands chocs de ces 30 dernières années, c'était un des livres préférés de mon père en plus. Et donc, si vous n'avez jamais lu, précipitez-vous dans ce petit ouvrage collector que nous ont fait les éditions du livre de poche, absolument superbe. Pareil, petit tirage, livre très joli cadeau, et collector absolu sur les 30 ans de la sortie de ce livre. Vraiment, je vous le conseille parce que ça fait partie de ces livres intemporels qu'il faut connaître, il faut avoir lu, parce que c'était vraiment, à l'époque, on ne se souvient peut-être plus, mais c'était vraiment un choc total, et ça a eu un succès considérable, et lui, il était le premier surpris. Donc Les Fourmis de Bernard Werber, en édition collector, livre de poche. Alors je parlais d'un autre auteur que j'ai redécouvert à Noir-sur-Ormesson, Chéri Camier, Franck Mancuso, Le Passeur. Alors Franck Mancuso, c'est 20 ans au sein de la police judiciaire, c'est un des principaux artisans et scénaristes du commissaire Moulin, qui a fait les grandes heures de TF1 dans les années 90, scénariste avec Olivier Marchal de 36 quai des Orfèvres, réalisateur notamment de Contre-enquête avec Jean Dujardin, qui est un film absolument superbe que je vous conseille, et qui là se lance dans l'écriture d'un roman policier,
qui décrit l'histoire d'un policier à qui il arrive des choses, hein, bien sûr, mais ça se voit que le gars du vécu de terrain, qu'il a l'habitude de l'écriture un peu cinématographique, policière, télé, série, parce que ça se prête vraiment bien, son style et son écriture, à une série ou à un film. Et en même temps, il y a un petit côté fantastique dans le roman. Alors là, vous allez dire, oh là là, c'est pas pour moi. C'est exactement ce que je me suis dit. C'est-à-dire que moi, j'aime bien le polar, j'aime bien le fantastique, j'aime pas forcément le mélange des deux. Mais là, c'est des références dans son personnage à la mythologie grecque, d'où le titre Le Passeur qui passe sur le fleuve des morts et tout ça. Donc il y a un petit côté fantastique, mais qui ne dérange absolument pas l'intrigue, le récit et tout ça. Et au contraire, je dirais même que ça en rajoute, parce que la fin est absolument géniale, parce que ce petit côté fantastique amène des possibilités scénaristiques et de faire des pieds de nez à l'histoire et tout ça, qui est absolument superbe. Roman qui va amener une suite, parce que quand vous serez arrivé à la fin, vous voudrez comme moi savoir la suite, mais je trouve que le tour de passe-passe de mettre un petit peu de fantastique et de surnaturel dans ce roman, tout en ayant à chaque fois des bases solides sur tout ce qui est la mythologie grecque, c'est absolument génial, j'ai trouvé ça superbe. À la fois une écriture très vive, très rapide, très flic, quoi, description du Paris interlope, on va dire, et en même temps, cette référence un peu fantastique ne m'a pas du tout gêné, au contraire, je trouvais que l'idée est absolument géniale. Donc ça, c'est une rareté, parce que c'est vraiment la première fois que je lis un polar comme ça, et c'est une grande réussite. Le Passeur de Franck Mécuiseau, d'édition Récamier. Alors, un auteur que j'ai découvert il y a 2 ans, je pense, qui s'appelle Stuart Turton, grâce aux éditions Sonatine. Les 2 premiers volumes, Les 7 morts d'Evelyn Hardcastle et L'étrange traversée du Sardam, viennent de sortir en 10-18, dans la très belle collection 10-18. Alors là, c'est un petit peu mélange, c'est un mix d'Agatha Christie, de Maurice Leblanc, de Downton Abbey, l'écriture un peu 18e. Un jour sans fin, c'est des romans complètement fous qui se passent toujours dans des huis clos. Là, ça se passe dans une luxueuse demeure anglaise. C'est un peu le colonel Moutarde et le Cluedo. Absolument génial. Et il y a aussi un petit côté fantastique, parce que, je ne vous dévoile pas tout, mais quelqu'un doit découvrir l'identité du meurtrier pour empêcher le meurtre, et tant qu'il n'est pas parvenu à ses fins, il est obligé de revivre, c'est un peu Le jour sans fin, le fameux film, obligé de revivre le même jour. C'est absolument truculent, génial, et absolument innovant. Le deuxième, alors là, ça se passait en 1634 sur un bateau de négoce qui quittait la ville d'Amsterdam pour aller en Inde, et en fait, c'est une enquête à huis clos sur un bateau. Donc il y a un prisonnier sur Seine, il se passe des choses, et comme tout est en huis clos sur un bateau qui vogue sur l'eau, on sait que le meurtrier ne peut être que sur le bateau, donc c'est une enquête un peu à tiroir, c'est un peu Maurice Leblanc ou Rouletabille, c'est vraiment absolument époustouflant. Et le troisième qui vient de sortir, celui-là n'est pas en poche, Dernier meurtre au bout du monde, il recommence, mais sur une île déserte. Donc c'est après une fin du monde, il n'y a plus rien qui existe sur Terre, à part une île où la vie, où les gens vivent en harmonie sur cette île, jusqu'au moment où il y en a un qui va se faire assassiner, et l'enquête elle est obligée d'être réalisée, parce qu'autour de l'île, il n'y a plus rien, donc ça se passe que sur l'île, donc c'est toujours des romans à tiroir, à huis clos, absolument passionnants. Ça change un peu des polars un peu violents et un peu ce qu'on nous a habitués ces derniers temps. Ça fait un peu plus penser à des romans classiques, mais en même temps avec une écriture moderne, donc avec des pauses à découvrir, on a des tiroirs, on pense qu'on va avoir trouvé, en fait on n'a pas trouvé. C'est absolument génial, c'est Stuart Turton, il en est à 3 romans, et vraiment c'est une grosse découverte pour ce Noël. Et pour terminer la journée, le dernier Ron Rash, Une tombe pour 2. Ron Rash est un des plus grands, on va dire, il n'est pas très connu en France encore, mais malgré quelques chefs-d'œuvre qu'il a fait, il commence à l'être, mais il mériterait beaucoup mieux. C'est un des plus grands auteurs américains de romans noirs actuels. Il vit dans les Appalaches, comme David Joy. C'était d'ailleurs le professeur de David Joy dans les cours d'écriture. Et c'est toujours très noir, très sombre. Là, c'est des descriptions de petites villes américaines avec des personnages cabossés.
Ça, c'est l'histoire d'un croque-mort défiguré qui est ami avec un ami qui va se marier avec une femme, et les parents ne sont pas d'accord, et cet ami est envoyé en guerre en Corée, et cette espèce de personnage vraiment très bizarre, très glauque, ça fait vraiment penser à des séries américaines très noires. Il va protéger cette personne, et en même temps, les parents du garçon profitent pour élaborer un plan pour se débarrasser d'elle. C'est absolument étouffant, stressant, d'une noirceur totale, parce qu'on se demande vraiment où est la nature humaine et où est-ce qu'est la bonté des gens. C'est vraiment avec une description au scalpel dans une petite ville américaine des Appalaches, de Caroline du Nord, le coin le plus pauvre des États-Unis. C'est absolument génial, écrit au cordeau, et on est embarqué, on a une espèce d'angoisse qui monte au fur et à mesure du livre, parce que c'est vraiment noir, 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 mais c'est d'une beauté somptueuse. C'est Ron Rash, Une tombe pour deux, aux éditions Gallimard, et vraiment, c'est une écriture, je vous le conseille énormément. Si vous aimez David Joy, qui commence à être plus connu que son maître en France, je vous le conseille énormément. C'est vraiment la description des lieux, des personnages, tout est noir, tout est sombre, avec des intrigues qui vous laissent vraiment époustouflés.